Bonjour tout le monde, bienvenue à Du coq à l'âne. Je m'appelle Francine et aujourd'hui, après le calme paisible, énergisant du fleuve, de la marée montante de la semaine dernière, on va se faire un petit paysage d'hiver, juste assez énergisant et pas trop. J'ai commencé à tracer quelques lignes sur ma toile. D'abord, une jolie petite ligne d'horizon. Et c'est ça, ça va être le ciel. On va avoir du feuillage. Ben, pas du feuillage, on est en hiver. Mais c'est une toile qu'on fait après une neige très abondante. Alors, on va avoir un gros arbre ici. Probablement une petite clôture. Puis pas des petits foins, mais des petites branchailles qui vont sortir, ce qu'on appelle de la varne en Gaspésie. Fait que peut-être ici aussi, là, je me rappelle plus. Bref, alors un peu comme la semaine dernière, on fait d'abord un ciel avec 3 bleus, moyen, pâle, foncé, du blanc, bien sûr, pour mettre et dans le ciel, et dans les arbres, pour faire la neige. Et comme c'est un paysage d'hiver, moi, j'aime beaucoup ajouter un petit peu de rose. Vous allez voir le beau rose que je vais vous sortir. Et voilà. Disons qu'on va mettre un peu de ce rouge-là dans le blanc pour se faire... J'aime beaucoup les ciels d'hiver avec un petit peu de rose dedans. Il me semble que ça réchauffe le temps. Donc, on commence abondamment. Là, on fait de l'acrylique. On travaille sur une toile, mais j'utilise beaucoup, pour commencer, parce que c'est des petits projets faciles, j'utilise beaucoup les techniques plus ou moins puristes de peinture sur bois, peinture décorative. C'est-à-dire que je me fais un fond, puis on rajoute des couches après. Donc, je mouille mon pinceau. On va prendre un pinceau large. J'ai pris un pinceau, ce qu'on appelle pinceau droit. On va aller se chercher un petit peu de bleu foncé pour mettre dans un coin. C'est un bleu verdâtre. C'est des couleurs avec lesquelles j'aime beaucoup travailler. Et je vous dirais que, comme j'en ai parlé la semaine dernière, vous travaillez avec les couleurs que vous aimez. Point final. Là, ça a l'air foncé, là, mais on va... Là, la semaine dernière, on n'a pas fait le tour. Cette fois-ci, on va faire les contours. C'est pas plus long. C'est juste que mon pinceau est une petite affaire, pas à mon goût pour faire le contour. On va se prendre un pinceau un peu plus rigide, à poil moins long. Tiens. Puis là, si c'est pas parfait comme couleur, on va tout ajuster ça. Question pour un caméraman. Est-ce que ça dérange si je bouge la toile? Non, pas l'air à trop trouver ça grave. On va continuer. Ils sont fins, ils me laissent quasiment tout faire ce que je veux. Bien, fait que là, je me fais un ciel bleu dans les côtés. Puis je pourrais même continuer en bleu plus pâle parce que tantôt on va faire de la neige. Et quand je veux faire de l'ombrage sur la neige, je mets du blanc. Pas vrai, je mets du bleu. Tiens, ça demande 2 minutes de plus de préparation, mais vous allez voir que le produit final est beaucoup mieux. Bon, fait qu'en bas, nécessairement, c'est plus difficile de le faire.
Fait qu'on le fait une fois fini. Là, je suis en train d'enlever le sable devenu bleu. Le sable que j'avais mis sur ma plage la semaine passée. Qui, soit dit en passant, j'ai pas eu le temps de la terminer, mais je vous garantis que vous allez la revoir d'ici probablement la semaine prochaine. Voilà. Bon, là, je vais récupérer ce qui reste de peinture sur mon pinceau. Je vais remouiller mon pinceau parce que c'est important que ça glisse bien sur la toile. Puis, voilà. Voilà. Bon, là, je vais commencer à me dessiner un arbre. Je passe par-dessus. C'était juste pour me donner une petite idée de ce que j'allais faire avec. En peinture à l'huile, on ferait les contours de l'arbre. On se ferait... Mais en peinture acrylique, comme ça, comme ça sèche très, très rapidement, on peut se permettre de faire le fond puis de faire l'arbre par-dessus. Comme la semaine dernière, on met une mince couche de peinture, ici besoin, et on en remettra une autre couche après, plutôt que d'essayer d'étendre des couches très, très épaisses de peinture qui... ça fait pas une belle job, comme dirait l'autre. Bon, fait que là, j'ai mis un petit peu de bleu mauve dans ma toile, dans le ciel. Et là, on va venir se mettre un tout petit peu. J'ai mis vraiment un petit coin de rouge avec beaucoup de blanc. On va venir mettre le rouge, puis là, dépendamment du rouge que vous allez utiliser, ça se peut que ça fasse rose bourgogne ou rose fuchsia ou rose pâle. Moi, ça devrait donner, c'est une espèce de rouge framboise. Ça fera pas un petit rose nanane, là. Tiens. Et là, à peu près ma ligne, je vais remettre ma ligne d'horizon pour que vous la voyez, là. Puis là, on peut se permettre qu'elle soit croche parce qu'il va y avoir des barres de neige. C'est le plaisir de la chose. Bon, étant donné que ici, il va y avoir des arbres pleins de neige, ben au lieu de descendre la ligne d'horizon, que le ciel soit très, très pâle, on va le mettre avec un certain bleu pour qu'on puisse voir la neige sur les arbres. Bon, il est où le rose? On va en remettre. Bon, puis on va faire un peu la même chose de ce côté-ci. Là, vous voyez que je mets deux couleurs différentes. C'est permis. J'aime bien avoir un coin plus foncé que l'autre. Ça fait des jeux d'ombre et de lumière par la suite. Bon, alors on a le même petit problème que la semaine passée. J'ai un petit coin de ma toile qui préférerait que je le peinture à la verticale. Fait qu'on va le contenter. Et puis, on va y repasser
à l'horizontale par après. Tiens. Bon. N'oubliez pas de reculer de temps en temps pour vraiment voir ce que vous faites. Tu sais, comme là, je viens de voir qu'il y a une ligne ici. Quand je suis proche, je ne la vois pas, cette ligne-là. On va venir la corriger avec la bonne couleur tantôt. Bon, un autre petit coin qui préfère le vertical. Ça arrive plus souvent qu'autrement, ça arrive sur des toiles qui ne sont pas de qualité. Mais ça arrive aussi parfois sur des toiles qui sont de qualité le moindrement. Pas juste nous autres qui fait des erreurs. Puis, ben, ça fait une raison de dire que c'est pas de notre faute. La toile n'était pas faite comme il faut. Tiens. Voilà. On va venir se mettre un petit peu de bleu ici. Bon, celle-là, je vais finir par vous dire que c'est de la moindre qualité. Le petit rose. On a déjà vu plus rose que ça. On va oser. Voilà. Fait que ce petit rose-là, en principe, il devrait paraître juste en haut de la petite ligne de forêt qu'on va avoir tantôt. Bon, alors pour ce qui est de la neige, on peut se permettre, étant donné que mes couleurs sont sorties, on peut se permettre de se faire un fond tout de suite. J'ai comme, j'ai comme une petite goutte de peinture qui se promène à chaque coup que je donne en fin de tableau. Fait que, tu sais, le fond de la neige, souvent, quand on la regarde, quand je parlais d'ombre et de lumière sur la neige, c'est une espèce de bleu... comment dire? Une espèce de petit bleu bébé, là. Bleu layette. Avec un petit peu de mauve dedans. Ça, là, je la fais plus ou moins droite ou croche, ou peu importe, parce que on va venir, quand on va installer notre ligne de... notre orée du bois, après ça, on va venir installer notre bande de neige comme il faut en avant. Là, il reste un petit peu de rose dans mon pinceau, mais c'est pas grave, parce que c'est vraiment juste pour se donner un fond. De toute façon, il n'y a rien de grave, vous allez voir. Il n'y a jamais rien de grave avec moi. Parce qu'il faut partir du principe que tout se corrige. Et quand je dis tout, c'est vraiment tout. Je mouille mon pinceau un petit peu, je l'éponge à peine, parce que là, je trouvais qu'il glissait moins. Quand ça glisse moins, parce qu'il est trop sec. Je pense que je vais remettre un petit peu de
de mauve rose dans mon ciel. Je trouve qu'il fait ciel de printemps au lieu de faire ciel d'hiver. Et ça, c'était la façon de maganer un pinceau, là. Mais c'est très efficace sur une toile. C'est sûr que si vous faites ça tout le temps, votre pinceau, il va vous faire 4-5 toiles, puis ça liche. Tiens. Puis là, il ne faut jamais oublier qu'il ne faut pas qu'il y ait de cordon, c'est-à-dire de surplus de peinture quand on change de couleur. Je remouille, j'éponge un petit peu, je retourne. On a une caisse de résonance dans la toile. Ça va faire des méchants beaux bancs de neige tantôt, ça. Là, je flatte en tenant bien mon pinceau. Parce que pour ceux qui ont manqué ça, hein, quand je flatte, j'ai tendance à lancer mon pinceau par terre. Non, encore un petit défaut ici. Et voilà. Oh là. Et voilà. Bon. Fait que je vais retoucher au ciel un petit peu de ce côté-ci. Parce qu'il faut que ça sèche un petit peu pour que je puisse dessiner grosso modo mon arbre. J'aime ça le dessiner un petit peu. Ah ouais, je me donne de la misère pour rien. Je dis que j'aime pas ce bleu-là dans le ciel, mais on le verra plus, il va y avoir des arbres. Tiens. On va juste en enlever un peu. Bon. On aime ça pas mal, je pense. Dit-elle en remettant. Vous allez voir que ça s'appelle pas du coq à l'âne pour rien maintenant. Je dis du coq à l'âne au lieu du coq à l'âne. Parce que je fais du coq à l'âne, mais ça fait du bien à mon âme. Fait que, on laisse ça comme ça. Avec... je fais juste le rincer un peu, parce qu'on va sans doute en avoir besoin tantôt. Je vais commencer avec un pinceau. Si vous avez des pinceaux de ce style-là, qui sont finis, qui commencent juste à être bons pour faire des arbres. On prend lui. Le but du jeu ici, c'est de vraiment se faire un petit... comme s'il y avait une forêt au loin. Ça va vraiment être discret assez. Je vais me remettre du blanc. Là, je le remets dans le bleu parce que j'ai pas besoin d'un blanc immaculé, là. C'est même bien qu'il y ait du... Le seul défaut qu'ils ont, ces pinceaux-là, c'est que, bien sûr, ils sont maganés, ça fait qu'ils perdent leur poil. Je vais essayer de tenir ma toile comme ça. Là, le but du jeu, là,
Ouais, ça sera pas ce pinceau-là. Le but du jeu, c'est de se faire des arbres, mais je veux pas avoir une ligne d'arbres. Je veux avoir des arbres comme ça, qui dansent un peu. Fait que je vais continuer le haut avec ce pinceau-là, mais il n'a pas l'air à aimer ça. Puis moi non plus. Tiens. Ça, normalement, on travaille toujours à sec avec ces pinceaux-là. On les mouille jamais. Mais là, je ne l'aime pas, fait que je le mouille. Et on va s'essayer avec celui-là. On va s'essayer avec ce... On va s'essayer avec celui-là avant. Ça se peut qu'on rechange. Ça, là, c'est vraiment... Dans le fond, je suis en train de vous dire qu'on peut faire des arbres comme ça au loin avec 3 sortes de pinceaux. Vous prenez celui que vous préférez. Ces pinceaux éventails-là, ils sont faits que pour qu'on les charge. Quand on charge un pinceau, on le charge vraiment comme ça. Ensuite, vous venez l'écraser pour ouvrir les poils. Ça s'appelle un pinceau éventail. Fait qu'on fait un éventail avec. Vraiment, puis il ne faut pas avoir peur, là. Puis là, on va l'essayer avec ça. Ça, on travaille... Et ça ne sera pas ce pinceau-là non plus. Bon, fait que je vais venir juste me faire un fond dans le fond. Dans le fond. Fond. OK, c'est pas si mal. Tiens. Bon, tantôt, on va venir... Je vais venir d'ici. Fait qu'on se garde un petit peu de rose. On se garde un peu de bleu. Puis lui, je ne le mettrai pas dans l'eau, par contre. Ça, c'est le pinceau dont on s'est servi la semaine passée pour faire les nuages. Mais là, on va s'en servir pour faire des arbres, des feuillus, pas de feuilles, plein de neige. Puis là, lui, la semaine passée, on n'a pas fait ça pour faire les nuages. Puis, tu sais, je le mettais sur ma main comme ça pour avoir juste un petit peu de poudre. Là, je veux vraiment avoir de la peinture. Fait que je l'ouvre comme l'éventail. Puis, il devient comme ouvert. Ah ah! Voilà. Ça va dépendre beaucoup de la peinture que vous utilisez. Puis il y a des peintures beaucoup plus épaisses, il y a des peintures beaucoup plus couvrantes que d'autres, dont les pigments sont plus serrés. Tiens, regarde là, on sent bien. Dans le fond, le pinceau éventail a fait une belle job. Plus que ce que je pensais. Tiens. On vient se faire... Puis ici, là, ça n'a pas besoin, ça n'a surtout pas besoin d'être égal. Il ne faut pas trop que ça ait l'air non plus des coups de pinceau. Il faut que ça ait l'air des branches pleines de neige. Voilà. On arrête ça à peu près là. Je vais venir juste en mettre un petit peu en bas ici. Tiens. Puis là, avec un... Je pense qu'on va aimer ça. Je ne le nettoie pas. Avec un tout petit peu de brun. Et un pinceau qu'on appelle absent. J'avais sorti un petit pinceau qu'on appelle un liner.
Un petit pinceau avec juste 3-4 poils dessus, là. Genre celui-là. Ça, les pinceaux, en passant, là, c'est important. Là, je les laisse dans l'eau, mais ils sont mouillés jusque-là. Faut jamais, jamais, jamais que l'eau dépasse ce qu'on appelle la ferrure ici. L'eau va rentrer dedans, sinon ça va repasser en dessous. Vous allez avoir un pinceau qui est pelé, puis l'air de rien, c'est épais ce qu'il y a là-dessus. Fait que c'est très désagréable à travailler avec un pinceau qui est pelé. Puis ça diminue la solidité du pinceau. Fait que, on vous l'aura dit, j'ai quelque part caché. Je vais vous montrer ça une autre fois. OK. Alors là, on va se faire ce qui va ressembler à des troncs, des troncs d'arbres, parce que juste ça comme ça annonce pas grand-chose. Alors, je me suis mis un peu de brun et un peu de sable parce que je trouvais que mon brun était trop foncé. Ce que je rajoute, ça s'appelle du flow médium. Ça sert à liquéfier la peinture à une espèce de texture d'encre, je dirais, mais sans altérer la couleur. La couleur demeure la même. Là, j'ai un gros pot, là, mais ça se vend en tout petit pot là, de couple d'onces. Là. Puis ça, c'est le truc pour signer une toile. Fait que ce qu'on fait avec ce liquide-là, c'est que je me prépare un petit peu de couleur. Et contrairement aux autres pinceaux, je prends mon pinceau, je le roule dans la peinture et je tire. Je vous le refais une autre fois, là. Je roule dans la peinture et je tire. L'important, c'est de ne pas avoir de boule au bout du pinceau. Puis là, ben, je vais venir me faire quelques troncs d'arbres, puis je vais venir faire des petites branches au travers de ça. Puis tantôt, on va venir rajouter un petit peu de neige par là-dessus. Bon, fait que là, je vous fais ça un petit peu rapido, là. Faut pas passer l'épisode là-dessus. Puis de temps en temps, ben, je viens mettre une coupe de petites branches. Quand il me reste plus de peinture sur mon pinceau, là, je vais venir rajouter des petites branches qui vont être très, très fines. Voilà. Puis là, c'est pas important. Bon, il faut quand même le faire comme il faut, là. Mais c'est pas important que les troncs soient tous à la même hauteur parce qu'on va venir rajouter ici, avanter celui-là, puis je pense qu'il est cassé. Oui, cute. On va venir se mettre des bandes de neige là-dessus tantôt. Des bandes de neige. Tiens. Fait qu'on charge, on roule, on tire. Bon, là, mes troncs deviennent de plus en plus foncés. C'est pas obligé d'être toute la même sorte d'arbre, mais il faut pas virer fou non plus. Puis autant que possible, vous les faites croches, hein? Parce que si on avait voulu qu'ils soient droits, on aurait collé les cure-dents bruns. Puis là, j'allais vous dire, pas nécessairement à égale distance, mais je me rends compte qu'ils sont quand même pas mal égales.
gros, énorme. On va le faire gros, c'est tout. Ça, c'est un plus que centenaire. Ça arrive des fois qu'il y en a. Vous allez vous rendre compte que je suis très permissive. Il faut exploiter nos erreurs. Puis de toute façon, on le verra peut-être même pas celui-là parce que normalement, il y a un gros arbre en avant. Tiens. Là, je commence à avoir un peu moins de flow médium. Je ne sais pas comment ça s'appelle en français. Il y a beaucoup de marques. Ça doit être du Josanja, c'est ça. Fait que ça, c'est tout le temps tout en anglais. Puis il y a sûrement d'autres produits. Tiens, on va y en mettre un ici. Et comme on a dit qu'on finissait les côtés, oh là! J'ai pas tiré dessus. Comme on a dit qu'on finissait les côtés, ben... On va venir y mettre un tronc là. Tiens. Et voilà. Bon. Celui-là, on peut le laver. Alors, j'ai dit que j'allais vous parler de mon bac à eau. Vous avez entendu le petit bruit, c'est qu'il y a des petites lignes dans le fond du bac qui font que quand je passe mon pinceau comme ça, ben les lignes nettoient mon pinceau. Fait que ça, on peut serrer ça. Là, je vais rajouter un petit peu de blanc. Et là, je suis polie, là. Je suis très, très polie. C'est vraiment juste pour pas que les branches soient trop apparentes. On aurait pu faire les troncs avant, mais ça aurait été difficile de venir porter de la neige en arrière des arbres. Tu sais, les troncs sont ici, là. On aurait un peu trop caché. Là, j'ai mis un petit peu trop de blanc à mon goût. Fait que je suis quand même pas pour me servir de ma guenille. Que je vais juste l'enlever avec ça. Bon, voilà, on y va. Moi, je m'amuse aussi beaucoup à me salir les mains, mais c'est pas tout le monde qui aime ça. Ça fait que les petits surplus, on peut les enlever avec un petit pinceau. Là, ici, vous voyez, c'est pas tout à fait assez sec où ce que j'avais mon mastodonte, là. Lui, je vais le mettre dans l'eau, finalement. Fait que je vais venir essuyer, parce que là, j'ai du brun sur mon pinceau. Où ce que j'ai fait le gros tronc tantôt, c'est pas lui que je veux. Où j'ai fait le gros tronc tantôt, mais comme il y avait plus de peinture, nécessairement, c'est pas sec. Fait que je vous annonce officiellement que le gros arbre, il va être là pour cacher les défauts. Parce que je pourrais cacher, mais ça me prend de place pour mettre l'arbre. Voilà. Fait que vous comprendrez que pas laid du tout. Vous comprendrez que je pourrais pas faire ça avec la peinture à l'huile. Faudrait que j'attende que ce soit sec. Alors que l'acrylique, là, je fais juste essuyer mon pinceau, vu qu'il y a de la peinture dessus encore.
Je vais essayer de passer loin du gros tronc. Tiens, pas de gaspille. Voilà. Fait que là, on va venir se faire quelques petits bancs de neige. Bon. Fait que les bancs de neige, on se casse pas vraiment la tête. On vient en faire un là. L'important, c'est que vous n'ayez pas de tronc qui flotte, là. Le tronc, ça flotte couché, ça flotte pas debout. Tiens. Fait qu'on fait ça comme ça pour le moment. Puis là, si vous voulez donner du mouvement, si vous voulez que votre... le bleu qu'on a mis tantôt, là, en dessous, c'est vraiment juste pour faire un fond à votre neige. Fait que là, on peut venir donner des coups comme des coups de pinceau dans ce sens-là pour que ça ait l'air d'une colline. Si vous voulez que, exemple, cette colline-là soit par-dessus celle-là, là, on va venir y remettre un petit peu de bleu, le bleu fond de neige qu'on avait tantôt. Tiens, regarde. Fait que ça fait apparaître la petite colline. On peut travailler aussi ce qu'on appelle en double charge, c'est-à-dire que je viens mettre du bleu ici, puis du blanc là. Nécessairement, ça va servir à faire mon ombrage. Fait qu'on va dire que je me fais une autre colline ici. Hein, ça va ressembler à ça. Puis là, je vais venir mettre ça là, parce que je veux plus de bleu. Je veux juste du blanc. Puis, je vais venir faire ma colline de ce sens-là. Là, je peux l'atténuer un peu. Ou bien j'atténue celle-là, ou bien je blanchis ce côté-là. Fait que ça va nous faire des petits bancs de neige. Puis là, de temps en temps, c'est le fun d'en avoir un dans l'autre sens. Tiens. Ça, là, vous travaillez ça, vous essayez pas de finir ça tout de suite, là. On va... on fait des retouches après. Bon. Avec ça. Fait que là, je vais venir me rajouter juste un peu de blanc sur mon bleu. Là, vous allez me dire, ben oui, mais tu caches tout ton bleu. Je cache pas mon bleu. Je me donne de la profondeur. Si c'était juste blanc, ben ce serait blanc, c'est tout. Là, j'ai une certaine... tu sais, tantôt, là, on va venir se faire des belles petites lignes comme ça. Ça va vraiment nous faire... ça va vraiment déterminer où sont les bancs de neige, un par rapport à l'autre. Tiens. Bon, ici... Au même titre que le haut du ciel est foncé et que la ligne d'horizon est pâle, on part de pâle ici et le bas d'une toile, c'est tout le temps plus foncé. Que ce soit de l'herbe, que ce soit de la neige, peu importe, c'est toujours... Bon, un autre petit peu de blanc. J'ai comme une vague impression qu'on n'aura peut-être pas d'arbres cette semaine. Hein? Je pense que je vais vous montrer plutôt à faire la clôture qu'il devait y avoir devant l'arbre.
Et il sera toujours moyen. Là, on va se ramasser avec une marée montante qui n'a pas fini de monter, puis un paysage d'hiver dans lequel il va manquer un arbre. Tiens, fait que ça, là, je fais juste vraiment mettre un peu de blanc sur mon bleu. Tiens. Fait que l'arbre, juste pour vous donner une idée, là, parce qu'il va y en avoir un, ça c'est sûr. Mon arbre, là, il va être à peu près ici. Là, regarde, je viens de tout cacher mon défaut. Puis là, vous me faites, s'il vous plaît, des belles branches toutes croches. Et vous allez voir que je ne les fais pas toutes. Parce que c'est plus facile de les faire au pinceau à main levée que d'essayer de suivre des petites lignes comme ça. Fait que je me fais juste... Tiens. Puis c'est un arbre tout crochu, tout magané, qui s'est fait vanter dessus en masse. Bon, puis là, on va le séparer en deux rendus ici. Voilà. Fait que ça va être notre arbre. Là, on va se dessiner une belle petite clôture. Je reprends... On va prendre ce beige-là avec ce brun-là, puis un petit peu de gris. Et le truc le plus facile pour faire des piquets de clôture, c'est un pinceau neuf. Les pinceaux neufs, ils sont souvent raides et c'est du savon qu'il y a dedans. Quand on va apprendre à laver nos pinceaux comme il faut, hein, je vais sans doute vous dire à la fin que c'est bon de laisser un petit peu de savon dedans, puis de faire ça avec doucement. Puis ça va permettre au pinceau de rester fixe, que les poils n'aillent pas partout, là. Il va être pris dans le savon, puis ben, le savon, c'est pas mauvais pour un pinceau, là. Puis c'est pas mauvais non plus sur la peinture. On va enlever de l'excédent de neige sur mes doigts un peu. Je mouille mon pinceau encore. Je vais apporter mon brun ici. Le meilleur truc que je connaisse pour faire de la clôture, là, lumière d'un côté, ombrage de l'autre, vous mettez... Là, on part du principe que on va appeler le pinceau qui est angulaire pointe, talon. Petit poil, là. Donc, pointe, talon, toujours la pointe dans le pâle et le talon dans le foncé. Pointe, talon, puis là, je vais faire ça une couple de fois avec. Là, j'ai une couleur qui est plus transparente que l'autre. On va y jouer un petit tour, on va y mettre du gris. Et voilà. Bon, fait que là, je vais avoir des piquets de clôture qui vont être nécessairement de cette largeur-là. On va établir que la clôture, elle va être à peu près... On va la faire en angle. Elle va être à peu près comme ça. Puis là, rendu là, ils ont manqué de bois. Ouais, OK. Puis on va la faire avec des piquets le moindrement égal jusque là. Bon, donc je me pars un piquet ici. Puis là, c'est des vieux piquets des pieux, là, en cèdre, là, qui sont tout croches, puis qu'on est content qu'ils soient croches. Fait que là, je vais venir mettre du gris dans le pâle, voilà. Fait que je me fais... Je me fais 2 piquets.
là, j'ai pas besoin de recharger. Je peux venir directement où j'ai préparé ma recette tantôt. On va faire ça comme ça. Puis comme ça. J'ai encore 2 piquets ici. Les autres sont proches, là. La madame, elle aurait été mieux de les faire un petit peu plus loin. Mais ça a l'air que ça va être comme ça. Puis ils n'ont pas besoin de... Oh, le beau piquet, il est gros, lui. Et on va le ratisser. Vous allez voir comme ça se fait bien. Ça, c'est le premier. On va recharger. Oh, j'ai chargé. On va mettre l'autre par-dessus. Puis si vous ne les faites pas tout à fait de la même longueur, ça permet encore mieux de voir qu'il y en a 2. C'est une belle grosse clôture qui partira pas au vent, c'est sûr. Tiens, on va s'en mettre un autre ici. Puis l'autre par-dessus. Encore 1, 2. Ça va être correct. Là, j'ai mis beaucoup de peinture. Si c'était une clôture qui partait de là, pour s'en venir ici, les piquets d'ici seraient beaucoup plus petits que ceux-là d'ici. Mais là, c'est une clôture qui est comme égale. Puis ça, il faut comme pas vraiment perdre ça de vue, là, parce que des fois, on se ramasse. Lui, on va y faire juste un piquet, je pense. Les piquets, ils font de l'anémie ensemble, là. Ils pâlissent. Tiens. Fait que là, le truc, ça va être de faire... Je pense que j'ai fait une farce, moi. J'ai fait une farce. Ouais, j'ai fait une farce. Le piquet de droite de tête par-dessus le piquet de gauche. Si on veut que ça tienne, parce que... Fait que c'est pas... Vous allez voir, c'est pas une grosse affaire à corriger. Je vais juste faire passer ça devant. Tiens. Ici, je passe par-dessus. Fait que là, c'est toujours point de talon, puis j'aurais dû changer de pinceau, mais on peut juste travailler sur le côté du pinceau au lieu de... Tiens, en faisant au palais. Et voilà. Point de talon. Mon père serait pas fier de me voir faire de la clôture de même.
On va en venir à bout pareil, vous allez voir. Bon. Fait que là, tout ce qu'il y a sur mon pinceau est rendu de la même couleur. Je le nettoie sommaire, là, vraiment juste. Je refais pointe talon. Je peux repasser à la même place parce que mon foncé est à la bonne place. Tiens. On vient passer par-dessus celui-là. Si on était en été, je ferais les piquets de clôture beaucoup plus gris. Mais là, étant donné que je vais mettre de la neige dessus, on perdrait le piquet en dessous de la neige. Bon, point de talon. Fait que là, je vais venir reprendre mon pinceau comme ça. Tiens. Fait que ça va être ça va être un projet de 2 épisodes, celui-là. Même s'il n'est pas difficile, je me rends compte que il est peut-être un petit peu long. Parce que j'aurais pu aller beaucoup plus lentement, mais même à ça, mon arbre aurait manqué de branches. Ça fait qu'on va... je pense qu'on va se faire... on va demander la permission, Beto, là. Beto. Puis ça se peut qu'on se fasse un projet de 2 épisodes, quitte à finir notre marée montante. Voilà. Voilà. Je vais juste un petit peu peaufiner mes piquets. Là, je vais mettre un petit peu de foncé sur la pointe. Étant donné que j'ai changé mes piquets de place, là, j'ai mis celui de droite par-dessus celui de gauche. Tiens. Et voilà. Bon, puis ça, c'est où ce qu'ils en ont manqué. Voilà. Là, j'arrêterai ça là. Et je vous dirais que ça va nous donner une belle chance de faire quelque chose de vraiment fini, de beau. J'aimerais ça vous faire pas un arbre de Noël, mais un arbre d'hiver. Ouais, bonne idée. En tout cas, mon idée. Là-dessus, je vais vous souhaiter une super de belle semaine. Asseyez-vous. Peignez. Je suis sûre que ça, vous êtes capable de le faire sans problème. L'arbre va demander un petit peu plus de technique, mais ça va être plaisant à faire aussi. Ça fait que passez une belle semaine. Amusez-vous et puis on se revoit pour faire un beau gros arbre plein de neige la semaine prochaine. Bye bye.
se jeter la tête à l'eau, là.